Bonjour et bienvenue sur Astro Dalalma. Donc aujourd'hui nous allons parler de cette éclipse qui a lieu le 3 mars à 12h33 exactement. Éclipse lunaire, donc c'est une pleine lune. Une pleine lune qui est proche des nœuds, très proche des nœuds. Sauf qu'on a notre petite lune qui est conjointe au nœud sud dans la Vierge. En face d'elle, il y a le Soleil et toutes les planètes personnelles, Mars, Mercure, Vénus, même l'astéroïde Pallas, qui sont en Poisson, ce qui fait un sacré amas en Poisson. Donc la Lune vient vraiment regarder tout cet amas et vient vraiment activer toute l'énergie Poisson lors de cette éclipse. Donc, alors pour comprendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, on va commencer par cette lune qui est en Vierge conjointe au nœud sud. Voilà, tout ça, ça fait une espèce de mixture, une omelette que l'on va traduire ici. Alors, il faut savoir que le nœud sud, les nœuds lunaires ont été, on va dire, beaucoup étudiés en astrologie indienne et c'est d'eux que l'on tient un petit peu tout le savoir au niveau des nœuds. Donc, le nœud sud qu'on appelle Ketu parle avant tout de détachement, de quelque chose qui est peut-être invisibilisé, du moins dans la matière, dans le monde factuel, et qui se vit profondément à l'intérieur de nous. Donc là où il y a le nœud sud, il y a une forme de détachement. De détachement, c'est là où on dit là où est le nœud sud, il y a comme quelque chose qui est déjà transcendé. Voilà. Donc, dans le signe de la Vierge, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que la Vierge, c'est vraiment le signe du contrôle, de la maîtrise des choses. Euh, la Vierge va amener beaucoup de soins là où elle se focalise, que ce soit sur son corps, sur son hygiène, elle est très axée sur ça, dans ce qu'elle fait. C'est une excellente artisane, elle met beaucoup de soins, elle est beaucoup dans les détails, elle a besoin de maîtriser son monde et son univers. Donc avec un nœud sud dans la Vierge, conjoint la Lune, littéralement ça parle d'un détachement qui est émotionnel, dans le lâcher-prise aussi du contrôle sur les petits détails, contrôle, ou du moins lâcher-prise sur la maîtrise, sur maîtriser quelque chose, contrôler quelque chose. Floup, on a tout le nœud nord et tous ses copains en poisson. Autant vous dire que là, on a vraiment une éclipse qui insiste sur lâche prise et laisse-toi porter. Et surtout, écoute, deviens poreux à cette petite voix intérieure. Parce que le poisson, c'est ça. Ça vient parler d'une porosité et d'une lecture sensible au monde. Tout ce qui vont, les poètes. Les poètes sont typiques de l'énergie poisson. On va lire le monde et on va le comprendre avec une subtilité et une lecture qui est digne, qui est empreinte de douceur, de tendresse et de beaucoup de compassion. Et c'est en ça que le poisson dit que c'est une énergie divine. Parce que dans le poisson, on a Vénus qui est exaltée et qui parle elle aussi d'amour inconditionnel. Donc on a vraiment dans cette énergie survalorisée du poisson une grande ouverture, profondément grande ouverture du cœur, mais qui peut aussi, malheureusement dans le poisson, il y a toujours l'antagonisme, enfin l'opposé dans chaque signe. Ça peut être aussi beaucoup de confusion, beaucoup de perte de repères, beaucoup d'illusions, beaucoup de fantasmes. Voilà. Donc, c'est là où cette lunaison peut être un petit peu challengeante, c'est qu'elle peut ramener cette perte de repères et pas mal de confusion. Sauf que si on se détend, et bien en fait, et qu'on écoute la bonne fréquence, on accède à des énergies divines, à quelque chose qui est de l'ordre du moment présent, la meilleure chose à laquelle se raccrocher. Dans le poisson, c'est le moment présent et regarder le monde avec un regard empli de compassion et d'amour. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est pour ça que je parle de poésie et
et de signes divins dans le poisson. Voilà, donc on est vraiment dans l'intériorité, dans quelque chose qui est très connecté au cœur. Et voilà, voilà. Bon, on va revenir à nos moutons, parce qu'il y a de quoi être perché dans le poisson, mais vraiment, moi j'adore le poisson. Voilà, bon, le poisson peut être challengeant pour beaucoup, selon votre thème natal. Et voilà, c'est juste arriver à lâcher ce mental, à lâcher ce contrôle et être dans une énergie de je me laisse porter, j'ai confiance. Voilà, on est vraiment profondément là-dedans. Euh, voilà. Pour certains, c'est pour ça que lâcher ce mental et se faire percher comme ça peut faire peur. On ne sait pas où on va, on ne maîtrise plus rien, et c'est en ça que ça fait peur et que ça peut porter à une forme de confusion. Donc, il faut savoir que le maître de cette lunaison, c'est Mercure. Mercure, il est en poisson. Voilà, comme d'hab, hein, ils sont tous en poisson. Il est rétrograde. Donc, un Mercure rétrograde en poisson qui maîtrise cette petite lune, euh, eh bien, c'est un Mercure qui est, qui est là pour décoder ce qui se passe à l'intérieur de nous. On n'est pas dans un Mercure qui est en train de décrypter une certaine logique. Non, il est complètement illogique, Mercure en poisson. C'est un super poète. Mais pour le coup, c'est un Mercure qui est complètement connecté à la lecture, à une lecture beaucoup plus sensible et beaucoup plus poreuse du monde. Voilà. Donc, en plus, il est rétrograde. Donc, ce qui fait que il s'arrête, il fait des bulles, il se dit ah tiens, finalement, j'entends ça. Alors peut-être que ça vient redéfinir vos projets, peut-être qu'on vient re-questionner des choses par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ce que l'on intègre avec cette lecture sensible du monde. Il y a des choses qui sont beaucoup plus, euh, qui peuvent rediriger littéralement vos actions, ou du moins les peaufiner différemment. Vos projets aussi peuvent être revus à la lumière du poisson, c'est-à-dire que où est-ce que je mets mon cœur, comment j'investis tel projet, depuis quel endroit, est-ce que je le fais depuis le cœur ou est-ce que je le fais depuis le mental? Est-ce que c'est tout ce genre de questions qui peuvent arriver. En tout cas, Mercure, voilà, on est dans une énergie aussi de réévaluation, de reconsidération, de réexamination. Voilà, rétrograde, c'est du re. Voilà, bon, on ne peut pas le faire plus simple. Donc voilà, donc ça c'est voilà, Mercure qui nous perche un peu avec cette éclipse pour aller chercher des choses qui viennent beaucoup plus du cœur, beaucoup plus de cette lecture sensible du monde. Donc, ensuite, on a l'énergie du poisson qui démarre avec Mars. Mars en poisson, on est vraiment... Alors Mars, d'habitude, c'est une énergie qui est agressive, impulsive, qui a envie d'agir, qui y va. En poisson, c'est un Mars qui est un petit peu noyé dans cette impulsivité et qui est vraiment, c'est le Mars le plus féminin du zodiaque. C'est un Mars qui va œuvrer pour la paix. C'est un Mars qui va œuvrer pour l'harmonie, qui va avoir d'abord une lecture du monde sensible, déjà avec Mercure qui fait ce travail-là. Et Mars va ériger ses actions à partir de quelque chose du cœur, en fait, de quelque chose de doux. Donc c'est un Mars qui est pas violent, c'est pas un Mars, non, c'est un Mars qui œuvre pour la paix. Alors il est carré à Uranus, donc Uranus qui est toujours dans le Taureau. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de tension de je veux ramener la paix, l'harmonie dans la matière, dans mon corps, dans mon alimentation, dans tout mon écosystème, de façon plus collective. On a besoin d'agir de façon beaucoup plus... voilà, il y a une tension beaucoup plus écolo, beaucoup plus harmonieuse avec notre environnement. Voilà, donc il y a déjà une légère tension avec ce besoin de ramener toute cette énergie poisson dans la matière avec Mars, euh, qui va nous challenger un petit peu, mais c'est pas non plus hyper challengeant. Ensuite, on a le Soleil qui est conjoint à Pallas. Pallas qui est un astéroïde
qui représente, Athéna. Athéna qui était la déesse, qui était la fille de Zeus et qui était, la déesse guerrière. C'est-à-dire que c'est la féminité la plus masculine du zodiaque. Dans le sens où, elle est partie dans le monde des hommes elle a combattu du côté des hommes, elle a levé des armées, elle a mené des armées pour ramener la paix. Donc c'est ça que ça fait d'elle une féminité guerrière parce qu'elle a été aussi en politique. C'était une femme stratégique, Athéna. Donc on a vraiment cet archétype de cette femme qui est beaucoup dans la stratégie. C'était aussi la femme artisane, donc la tisseuse. Voilà, donc on est vraiment... elle sait servir de ses mains, elle sait se servir de son intelligence et elle est dans une énergie yang, c'est-à-dire qu'elle œuvre dans le monde, dans l'univers des hommes de façon intelligente et stratégique. C'est vraiment l'archétype de Pallas. Donc ici, Pallas conjointe au soleil dans le poisson, il y a, comme avec Mars, on est vraiment dans l'archétype de la guerrière de lumière où on a besoin de mettre en avant des choses qui sont profondément, qui viennent du cœur et de les ramener haut et fort en nous et hors de nous. Voilà. Donc, surtout avec ce Mars carré Uranus, il y a cette intention de ramener toute cette énergie poisson dans la matière. Donc, c'est un super astéroïde conjoint au Soleil, donc qui est profondément, intimement corrélé à cette éclipse, où il y a quand même quelque chose qui naît, où on doit mettre au monde une stratégie guerrière. Alors, c'est des grands mots, tout ça, guerrier dans le poisson n'est pas guerrier. Donc, c'est mettre en œuvre quelque chose qui vienne du cœur et qui soit profondément harmonieux. Voilà. Alors vraiment, c'est vraiment des énergies très, très, très féminines, tout ce qui est le poisson, hein. Le poisson est un signe, quand je dis féminin, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une action yang, je porte les choses à l'extérieur, on est vraiment dans une action, j'écoute mon intériorité et je suis le flot de la vie. Et ça aussi, c'est une très belle action. C'est une très belle action qui est beaucoup plus harmonieuse et dont le monde a profondément besoin. Bon, littéralement. Donc, ensuite, on continue. Donc, on a vu Mercure, il nous reste Vénus. Vénus qui est exaltée en poisson. Vénus qui va parler d'amour inconditionnel, de vraiment de compassion et d'ouverture du cœur. C'est-à-dire que Vénus en poisson, elle voit de la beauté partout. Là aussi, on est vraiment dans l'archétype du poète, quoi. De quelque chose de magnifique, en fait, qui est connecté au moment présent. Avoir des choses... voilà, l'amour inconditionnel. Je regarde un arbre ou je regarde même j'allais dire un caracoucas. Un, je vais pas y arriver. Un corbeau. Oui, un corbeau quand on a un temps de pluie, on peut voir ça de façon très très moche. Non, mais Vénus exaltée en poisson, elle va voir toute la beauté du corbeau sous un temps de pluie. Voilà, je vous la fais tendre là, je vous la fais voilà. Mais c'est à peu près ça, c'est-à-dire que avec une porosité et une lecture du monde beaucoup plus sensible, on se pose sur l'instant et on est un peu moins abruti par tous ces conditionnements qui sont donnés par le mental. Et on est apte à voir de la beauté là où généralement on va faire bof. Voilà, donc c'est vraiment l'énergie poisson. Euh, voilà, donc on a toute cette lune qui éclaire toute cette énergie poisson, lune qui est conjointe au nœud sud, qui dit lâche prise. Et c'est comme si voilà, on était porté littéralement réaligné sur cette énergie-là. Énergie de porosité au monde, de lâcher prise et de confiance aussi dans le flot, dans laisser faire les choses. On ne maîtrise pas, il y a comme un saut vers l'inconnu. On ne sait pas où on va, on démarre tous de nouvelles choses, on est tous... voilà, il y a plein de choses, on ne sait pas où on va, même collectivement parlant, il y a beaucoup de choses, on ne sait pas. Mais l'essentiel, c'est de garder le cœur ouvert et de rester dans cette sérénité, ce moment présent et cette confiance. Voilà. Et il faut savoir que toute cette lunaison est trigone à Jupiter. Jupiter qui est en... Je regarde si j'ai le micro allumé. Ouais. Jupiter qui est en Cancer exalté. Donc Jupiter dans le Cancer, on vient vraiment parler de famille, de protection de notre cocon, de protection et de guidance émotionnelle.
C'est-à-dire qu'on est protégé émotionnellement, on est quand même contenu avec Jupiter, dans ce signe-là qui gouverne la Lune. Et on va parler surtout d'enfants, de protection des enfants. Il y a quelque chose qui est appuyé là, c'est vraiment appuyé entre ces énergies aquatiques, d'ouverture du cœur, de retour à des belles choses, et c'est soutenu par une vision, parce qu'on est avec Jupiter, une vision humaniste de protéger nos enfants. Donc franchement, au niveau, il y a comme cette dialectique entre, on n'est pas dans le combat guerrier de vengeance. Bon, je pense, quand je parle de ça, je pense à l'affaire Epstein et tout ce qui a été, tout cet abcès crevé là qui nous éclabousse à la tête, hein. C'est là, c'est depuis individuellement aussi, depuis une certaine ouverture et en se connectant au cœur, que aussi on connecte à cette énergie de regarder qu'est-ce qu'il y a de plus précieux autour de nous. Regardez, voilà, ce qui est sacré avec Jupiter en Cancer. On est vraiment axé sur des choses qui sont sacrées pour nous. Sacrées, c'est-à-dire, bah, je pense à nos enfants, à toute cette innocence que l'on doit protéger, à ces valeurs humaines qui doivent être au premier plan et qui doivent maintenant être vraiment au premier plan partout, que ce soit dans nos vies et de façon collective. Voilà. Donc c'est quand même une très, très belle, éclipse qui nous réaligne, parce qu'une éclipse, c'est ça, c'est un réalignement, profond, qu'on le veuille ou non. De toute façon, on devient 2 fois plus poreux pendant le temps de cette lunaison, qui va durer à peu près, 15 jours. C'est 15 jours avant, 15 jours après qu'on le ressent. On ressent les lunaisons, dans ces laps de temps-là. Sauf que là, c'est une éclipse, donc c'est-à-dire que ces effets, peuvent avoir lieu sur entre 6 mois et 1 an. Enfin même depuis le moment de l'éclipse jusqu'à 1 an maximum, à peu près. Alors, pour moi, c'est plus une éclipse, qui va nous faire agir de l'intérieur. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de prise de conscience. Il peut y avoir, comme des formes d'ouverture, pour beaucoup. Plutôt que dans des choses factuelles. Alors c'est une éclipse lunaire qui est un peu moins, puissante en termes factuels que l'éclipse de nouvelle lune. Là, on est vraiment sur les pleines lunes, c'est des temps de révélation, c'est des temps, et vraiment avec le nœud sud, on est dans intérieurement, ou même, voilà, il peut y avoir des choses qui disparaissent dans vos vies, mais c'est pour vous amener justement à cette ouverture. Voilà. Mais voilà, pour moi, ça en parle plus de changement intérieur profond, d'ouverture. Là, on se fait réaligner de façon un petit peu radicale, hein, voilà, donc c'est ça qui est très beau aussi dans cette éclipse, parce que la nature est bien faite, les astres sont bien faits, et on voit avec l'actualité et l'état de notre monde qu'il serait temps maintenant de se rallier à d'autres sphères, à d'autres réalités profondes que l'on a tous en nous et que l'on n'écoute pas, que l'on n'a pas appris à écouter. Voilà. Donc, je reviens sur la lunaison. Alors, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. J'espère avoir été assez claire. Ah oui, bah oui. Donc, il faut savoir que cette lunaison, elle est juste, on vient de rentrer dans ce nouveau cycle avec la conjonction Saturne-Neptune dans le bélier, qui vraiment initie une nouvelle énergie, un nouveau décor, où maintenant, ça y est, on est lancé dans quelque chose où c'est parti. On est dans le 0 degré du bélier. On est vraiment à un tout nouveau commencement, une toute nouvelle page qui se tourne. Aujourd'hui, toutes nos actions qui vont être posées, on est dans l'énergie de toute action en amont, c'est-à-dire que juste au-dessus du bélier, il y a le poisson. Voilà, c'est toute cette partie inconsciente, toute cette partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire notre intériorité. Et là, avec cette charge en poisson, et Pallas et Mars qui parlent dans cette pleine, enfin qui sont très très liés à cette pleine lune, toutes nos actions doivent avoir trouvé d'abord un fondement qui part depuis notre cœur, depuis l'écoute de cette intériorité. Donc, et c'est de là que les actions vont être beaucoup plus alignées à qui nous sommes, à ce que notre intériorité souhaite profondément, loin du petit personnage, des conditionnements, de notre ego et de tout ce qui fait tourner le monde aujourd'hui.
Voilà, là, on a comme un crac-crac, un recalibrage de toute action qui va être posée, doit partir de ton cœur. Alors ça, c'est l'idéal, hein, voilà. Et ce qui peut faire peur et ce qui peut porter à confusion et amener une certaine forme de perte de repère, c'est qu'il y a une forme d'inconnu dans ce renouveau qui est fait. Mais c'est pas grave. Cette éclipse, elle nous pousse à avoir confiance. Elle nous pousse à nous amener à une forme de sérénité. Ce qui est pas forcément, c'est un peu challengeant, voilà, parce on est des humains, on a des égos qui sont normaux, ouais, qui voilà. Mais voilà, ça reste, le seul conseil que j'ai à donner, c'est justement, si vous êtes créatif, si vous avez, des projets, hein, créatifs et que vous aimez, juste être dans le moment présent avec, quelle que soit votre méthode, quelle que soit votre façon de vous connecter au moment présent, c'est une super période. Honnêtement, allez-y, n'essayez pas d'avoir la main sur les choses. Laissez couler, un pas après l'autre, chaque chose arrive. Voilà, c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner et détendez-vous. Voilà, voilà, profondément, c'est ça. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire les signes en suivant en off. Il y a 12 signes. On va essayer de voir un petit peu comment ça va se jouer pour chaque signe. Alors, pour les béliers, là, vous allez lâcher prise. Alors là, les béliers, c'est très beau. Ça se passe vraiment au niveau très intime. À l'intérieur de vous, il y a une ouverture qui se crée. Vous lâchez prise au niveau de votre quotidien, de votre besoin justement de contrôler ce quotidien, d'avoir la maîtrise de tous les détails. Il y a quelque chose qui lâche à ce niveau-là. Et c'est au niveau presque inconscient et très dans votre psyché, à l'intérieur de vous, de façon totale et entière, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'ouvre. C'est comme un nouveau paysage qui apparaît. Euh, et vous avez une ouverture de cœur qui se fait spontanément. Vous avez plus de compassion. Vous avez le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus vaste. Écoutez, du moins, cette petite chose qui est essentielle pour vous. Euh, et spontanément, vous retrouvez plus de confiance et de sérénité et vous êtes plus conscient de ce que vous êtes. Voilà. Donc, il peut y avoir ce genre d'ouverture là sur les 6 mois, 1 an. Ensuite, on va passer aux taureaux. Alors, les taureaux, je reprends mes notes. Les taureaux, là, il y a un lâcher-prise au niveau peut-être d'une œuvre, de quelque chose qui vous a demandé une certaine énergie, une certaine concentration. Là, il y a quelque chose qui arrive à aboutissement, ou je sais pas, il y a quelque chose qui se termine à ce niveau-là. Et il y a comme une impulsion d'aller montrer quelque chose au monde, de vous inscrire dans quelque chose de plus large, dans un réseau où ça peut être, vous terminez un livre et là, paf, vous allez le montrer au monde, vous l'envoyez à un éditeur. Il y a quelque chose qui peut se passer, mais dans une forme de, c'est bon, maintenant j'ai confiance, j'y vais, j'ose. Petite forme d'ouverture, mais dans un réseau beaucoup plus large, une inscription de tout ce qui était encore dans votre monde. Hop, vous le sortez au monde. Alors ensuite, pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, c'est une lunaison qui va être plus impactante parce que c'est une lunaison qui est en carré à la vôtre. Donc ça va concerner plutôt votre foyer, votre famille. Où là, il y a quelque chose qui lâche, qui est plus détendu, qui est, peut-être ça peut être une loyauté ou un poids familial ou quelque chose qui s'allège, qui se détend. Vous détachez littéralement de quelque chose à ce niveau-là et au niveau de votre sphère professionnelle ou de votre rôle social, il y a comme quelque chose qui s'ouvre aussi où aujourd'hui j'ai envie d'incarner quelque chose qui me fasse vraiment vibrer au niveau professionnel de votre rôle social. Vous êtes peut-être plus en écoute de des choix qui vous font profondément vibrer. Alors, ça peut être inconfortable parce que ça challenge pas mal, parce que ça demande aussi de lâcher un certain filet de sécurité pour aller vers l'inconnu. Mais c'est pas grave, vous y allez. Écoutez cette petite voix qui vous fait vibrer.
Ensuite, pour les cancers. Alors les cancers, signe d'eau, donc qui est trigone à cette lunaison, vous avez Jupiter chez vous. Les cancers, heu, alors, il y a comme, un détachement un petit peu dans, votre entourage proche, votre, réseau très proche, que ce soit vos voisins, vos amis, vos oncles, vos tantes, votre famille proche, mais éloignée, vous voyez? Cousins, tout ça, vos frères et sœurs, heu, bref, tout, ça peut être aussi votre quartier, votre ville. Il y a comme un détachement où vous essayez de faire les choses très bien. Là, il y a quelque chose qui lâche. Ça peut être aussi, vous aboutissez à la fin d'une formation, ou d'un apprentissage et il y a, quelque chose, de beaucoup plus vaste qui s'ouvre, une compréhension plus large. Alors, ça peut être enfin quelque chose, ça peut être une gratification comme la remise d'un diplôme, vous avez réussi, voilà, une formation, hein, je pense à ça et vous voilà, et il y a quelque chose où c'est bon, vous lâchez prise et vous vous laissez porter maintenant, de façon beaucoup plus confiante, dans une vision plus large, où il y a comme un nouveau champ qui s'ouvre et qui va être très porteur pour votre avenir professionnel ou comment socialement, vous inscrivez. Voilà, voilà, c'est plutôt pas mal pour les cancers, c'est très joli en tout cas. Ensuite, pour les lions. Alors les lions, j'ai pas du tout fait dans l'ordre, les signes. Alors les lions, ça va jouer sur l'axe des finances. Alors, chez vous, il y a comme quelque chose qui s'apaise, au niveau des ressources partagées avec d'autres. Que ce soit des ressources, partagées, alors que ce soit des banques, votre famille ou votre partenaire de vie sentimental ou votre associé professionnel. Hem, il y a quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là. Il y a, comme une forme de libération qui vous permet vraiment de vous apaiser. Ça vous permet de lâcher le contrôle sur vos finances. Ça vous permet d'avoir un nouveau souffle à ce niveau-là. Peut-être des choses qui étaient contraintes ou je sais pas. Ça peut être, la fin d'un crédit, ça peut être un héritage qui tardait qui arrive, ça peut être, une nouvelle donne dans le secteur, des ressources partagées. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus léger, qui vous ouvre, enfin qui vous ramène beaucoup plus alors ça peut ramener de l'inconnu, ça peut ramener, quelque chose de, pas forcément, hyper, rassurant, mais en tout cas, ça a le pouvoir de vous rendre un peu plus serein sur le côté dans le secteur de vos finances. Voilà. Ensuite, pour la Vierge, c'est ça, on arrive à la Vierge, ouais. Donc alors, là, les Vierges, vous allez être impactés parce que c'est une lunaison qui a lieu, une éclipse qui a lieu chez vous. Donc les Vierges, là, il y a quelque chose chez vous, qui va être, lâché profondément. Peut-être, vous prenez une décision et ça va vraiment impacter, quelque chose en lien avec votre partenaire de vie, que ce soit sentimental ou professionnel. Il y a comme, une nouvelle étape de passer, ou quelque chose une nouvelle direction qui est prise et qui est hyper porteuse pour la suite, même si vous ne savez pas où vous allez. Il y a quelque chose qui est enclenché, avec l'autre, avec votre partenaire. Ensuite, pour les, balances. Alors pour les balances, hem, alors vous les balances, alors c'est l'axe, ah oui, c'est, au niveau vous, à l'inverse des béliers, heu, il y a comme, quelque chose qui lâche aussi à l'intérieur de vous, c'est très intime. Quelque chose qui avait peut-être trop duré, quelque chose qui était très dans le contrôle, dans la maîtrise, là, pouf, ça lâche et ça vient ramener un nouveau souffle dans votre quotidien. C'est-à-dire que, il y a comme, dans vos routines, dans votre travail quotidien, on est vraiment dans le quotidien, chaque jour, je prends soin de moi de telle façon, voilà, vraiment cette sphère-là, il y a un nouveau souffle.
il y a quelque chose de beaucoup plus léger dans votre quotidien. Il y a une façon de vivre beaucoup plus connectée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus confiante. Voilà, donc ça, c'est pour les balances. Ensuite, on arrive au scorpion. Alors le scorpion aussi qui est un signe d'eau, donc c'est très très bénéfique pour les scorpions. Hem, Là, c'est comme si vous détachiez les scorpions de toute forme d'atteinte extérieure, ou du moins même dans vos projets, dans les ambitions que vous aviez, vis-à-vis d'un collectif ou ouais, d'un projet vis-à-vis du monde. Il y a comme un lâcher prise, vis-à-vis de ces attentes-là, qui sont quand même assez liées au collectif ou au réseau dans lesquels vous vous inscrivez ou par rapport à des groupes d'amis, des équipes de travail. Quelque chose qui lâche et vous êtes vraiment ramené à l'ouverture du cœur dans la sphère de vos passions, avec vos enfants, dans vos amours. Donc ça peut parler, beaucoup de joie, vécue avec vos enfants, d'une nouvelle rencontre dans la sphère amoureuse et d'un nouvel élan vers vos passions. Il y a quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là, qui est beaucoup plus fluide et qui est vraiment, vraiment sympa pour vous les scorpions. Alors ensuite, on va passer donc aux sagittaires. Alors les sagittaires, hem, là, vous vous délestez d'une certaine exigence professionnelle ou voilà, de quelque chose qui était un petit peu, cristallisé au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui lâche et il y a comme un nouveau, nouvelle ouverture au niveau de vos fondations intimes. Ça peut être votre foyer, votre maison, hem, votre famille. Alors peut-être que vous aménagez dans un nouveau lieu de vie, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, profondément en vous, je ne sais pas. Alors ça peut être aussi, ça y est, vous aménagez un bureau, et là, ça va enclencher des choses. C'est-à-dire que vous avez un espace pour vous que vous attendiez depuis longtemps. Alors c'est vraiment des exemples très précis que je montre, hein, mais essayez d'appliquer ça à votre, vie actuelle. Au niveau de vos fondations intimes, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus serein. Hem, il y a voilà, il y a comme, un nouvel enracinement, plus léger, plus calme, même si vous ne savez pas ce qui va naître de tout ça, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre au niveau de ce secteur-là du foyer, de la maison, de vos fondations intimes, de vos racines familiales. Voilà, à ce niveau-là, ça va bouger. Ensuite, en ce qui concerne, les capricornes, alors, vous les capricornes, vous lâchez quelque chose au niveau d'un désir de maîtriser le sens des choses, sur une vision qui était peut-être très carrée ou trop rigide ou trop rationnelle, vis-à-vis de vos principes, ou de façon de raisonner le monde. Il y a quelque chose qui se détend à ce niveau-là et vous êtes beaucoup plus, dans votre environnement proche, que ce soit avec vos amis, avec votre famille, cousins, oncles, voilà, cette famille, élargie, avec vos frères et sœurs ou, dans votre ville, dans votre quartier, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous pourriez faire de nouveaux contacts. Ça peut parler aussi de nouvelles clientèles. Ça peut aussi parler de, nouvelles formations. Il y a quelque chose dans le secteur comme ça de l'environnement proche qui s'ouvre. Vous y allez, vous avez l'élan, vous savez pas où ça mène, mais en tout cas, ça ramène quelque chose, voilà. Détendez-vous, ça va être cool, il y a quelque chose qui s'ouvre et ça vous permet aussi d'être beaucoup plus, de décrocher d'une certaine, rigidité, et d'être un peu plus dans le moment présent. Voilà. Alors, ensuite pour les Verseaux. Alors les Verseaux, bah, alors déjà, alors les Verseaux qui ont eu, la première éclipse, qui déjà va ramener beaucoup de changements au cours de cette année. Là, cette éclipse est un peu plus douce. Elle se passe dans le secteur des finances, enfin, dans le secteur des finances partagées. Donc là, c'est comme si à ce niveau-là, il y avait quelque chose un détachement vis-à-vis peut-être, je sais pas, d'un crédit à la banque. Il y a quelque chose qui lâche. Ça peut être aussi vos ressources partagées avec la famille, avec
avec votre, partenaire de vie, votre associé, heu, il y a comme un détachement vis-à-vis de ça et vous avez un nouvel élan, une ouverture sur maintenant vos propres ressources. Vos propres ressources en termes de votre estime personnelle. C'est-à-dire que vous allez investir sur, vos capacités, de façon beaucoup plus confiante et sereine. Il y a vraiment un élan de: «Aujourd'hui, je me fais confiance et je vais investir sur moi», en fait. Alors, toujours dans l'inconnu, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où ça mène, mais il y a, il f ça peut être un peu déstabilisant, mais en tout cas, il y a comme une espèce de sérénité, de confiance en soi retrouvée, pour vous les Verseaux, à mon sens. Hem Où là, vous investissez, vous capitalisez sur vous. Voilà et vous vous détachez un petit peu de tous les engagements que vous pourriez avoir avec, les uns et les autres au niveau financier. Voilà et ensuite pour les poissons, alors vous avez une charge, monumentale chez vous, hein. Vous avez tout le monde qui est chez vous, hem et je pense que pour vous, ça raconte les poissons, une forme de détachement vis-à-vis, du partenaire de vie professionnel ou sentimental. Il y a quelque chose qui se détache à ce niveau-là, émotionnellement, parce que vous vous priorisez vous. C'est-à-dire que vous, les poissons, c'est comme si vous retrouviez une certaine forme de souveraineté, vous récupérez un petit peu toutes vos énergies, parce que vous avez toutes les énergies chez vous et maintenant, vous reprenez ça vous pousse à reprendre un certain pouvoir, en fait. C'est là où je parle de souveraineté. C'est là où je dis, vous vous détachez un petit peu de l'autre et vous ramenez tout sur vous et vous dites: «Maintenant, je suis capable et je vais acter». Parce qu'il y a une forme de confiance qui est retrouvée, de sérénité et cette ouverture à, voilà, vous arrêtez de vous noyer quelque part. Pour les poissons, c'est pas mal. En tout cas, voilà, avec toute cette énergie-là, c'est-à-dire qu'on met là, vous avez un gros paquet, c'est une éclipse. Donc voilà, il y a tout qui est maximisé pour vous les poissons, où vous retrouvez, je pense, pendant l'année en cours, une certaine forme de souveraineté, de souverainisme, sur votre destinée. Voilà.